Les propriétaires de châteaux m'ont toujours intrigué. Ceux qu'on appelle châtelains vivent-ils tous de la rente d'une fortune personnelle dans d'opulentes demeures un peu surannées? La réalité est probablement moins caricaturale. Pour en avoir le cœur net, il faut aller vérifier sur place. Le château de Fontariol, près de Saint-Pourçain-sur-Sioule, ne pèche pas par ses dimensions. Il est pourtant connu dans la région, notamment grâce à ses propriétaires actuels, Monsieur et Madame Pince. Alors nous avons acheté ce château en 1987. Nous l'avons trouvé par hasard parce que je passais sur la route un matin et il y avait un veau qui était égaré. Alors je me suis arrêté pour le dire à un agriculteur, tout en lui disant en même temps qu'il était dommage que le château à côté soit en ruine. Il m'a dit, mais il est à vendre. On est venu le lendemain avec ma femme, donc, et puis on l'a acheté pour le sauver. C'est-à-dire qu'il était tout à fait dommage que ce bâtiment, qui est tout à fait typique de l'architecture campagnarde de la fin du Moyen-Âge dans le Bourbonnais, tombe en déshérence complètement. De toute façon, nous ne l'avons pas acheté pour l'habiter. Dès le départ, nous l'avons acheté pour le réhabiliter. On s'est pris progressivement au jeu, on a dit on va le faire visiter. On va montrer ce qu'est un autre château par rapport au grand château, mais qui a une tour en façade, donc qui est un bâtiment noble. Nous avons commencé les travaux seuls. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'étais sur la toiture en train de remettre des tuiles, ma femme était au pied de la façade. Bien qu'il soit en très mauvais état, il n'y avait rien d'irrémédiable, il n'y avait rien de fondamental, et tout pouvait être fait progressivement par nous-mêmes. On venait d'entrer dans la cour du château. C'est une cour qui est fermée par 3 granges, qui peuvent symboliser, si on veut bien, l'ancienne basse-cour qu'il pouvait y avoir dans ce genre de château. En façade, vous avez la tour. Alors cette tour porte l'escalier. La partie droite, c'est la partie ancienne, alors que la partie gauche a été refaite au 18e. Nous verrons à l'intérieur qu'il y a 2 parties vraiment différentes. L'une tout à fait archaïque au point de vue façon de vivre, alors que l'autre est beaucoup plus moderne. Depuis 1784, le château avait été partagé en deux entre 2 propriétaires, d'abord propriétaires nobles, au moment d'un héritage entre un fils et une fille. Ces travaux ont été commencés par nous-mêmes et ensuite nous avons pris des entreprises spécialisées dans la restauration des monuments de façon à essayer d'avoir des travaux relativement conformes à ce que pouvait être l'architecture dès le début de sa construction. En particulier la toiture avec des tuiles traditionnelles, vieillies, dont nous avons pris des tuiles réservées aux monuments historiques, et la façade où nous avons pris une technique à la chaux naturelle. On peut toujours faire mieux, mais je pense que l'on a une certaine approbation de la part des architectes des monuments de France. Alors aussi, nous sommes ici dans une ancienne cuisine, qui est tout à fait quelconque au point de vue architectural. Nous avons établi une exposition de clés de serrure, depuis donc l'époque romaine jusqu'au XVIIIe siècle. Anciens enseignants, ils ont fait de leur château un véritable musée de la vie quotidienne à travers les âges. Aujourd'hui encore, ils ne cessent de se documenter et de rechercher les prochaines pièces qui enrichiront leur collection. C'était une cuisine quand nous sommes arrivés. Et nous avons essayé de reconstituer ce que peut être une cuisine rurale jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc il y a un certain nombre d'objets qui ont été ajoutés et il y a énormément de cuivre. Parce que la cuisine actuelle, la cuisine française, c'est à l'origine une cuisine de château. Chaque plat était préparé avec un ustensile particulier. Alors les plats étaient cuits au feu, nous avons ici une broche. Cette vie de château devait être très difficile. D'abord pour une question de froid, d'humidité, pour une question d'inconfort. Alors nous arrivons au premier étage où nous avons choisi d'organiser une visite en suivant l'évolution chronologique. Nous voici à la première période, à savoir une pièce qui servait à tous usages. On mangeait, on dormait dans les toilettes, on se lavait, toute la famille ensemble. C'était une pièce à vivre, entourée de rideaux, qui permettait d'éviter le froid des murs, qui permettait d'éviter les courants d'air. Alors tout d'abord la table. La table ne servait pas à manger, c'était des meubles de présentation. On mangeait sur des tréteaux. Voilà pourquoi on dit encore, je vais dresser la table. Nous recevons des visiteurs que nous ne connaissons pas a priori. Nous avons apprécié très vite à qui nous avons affaire au point de vue niveau culturel de chacun de ces visiteurs, de chacun de ces groupes. Et dans le courant du commentaire, on voit également si les visiteurs sont intéressés, s'ils posent des questions, si lorsqu'on leur pose des questions, parce qu'on les fait participer, ils répondent ou ils réagissent positivement, on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, il faut que je dise que nous apprenons beaucoup de choses de la part de certains de nos visiteurs. Mon épouse ayant un commentaire différent, bien plus anecdotique que le mien vraisemblablement, il y a des visiteurs qui viennent 2 fois parce qu'ils sont au courant et ils viennent voir le château sous une autre forme. Nous faisons visiter le château
moins pour des questions pécuniaires, pour des rentrées pécuniaires, que pour le plaisir précisément de recevoir du monde. Alors qu'est-ce que c'est cette pièce? C'est une pièce froide, il n'y a pas de vitre, la cheminée chauffe mal. C'est une pièce sale. Par terre on met de l'herbe, de la paille, du foin, des genêts, des fleurs séchées pour donner de l'odeur, pour éviter l'humidité. C'est une pièce où la promiscuité est totale. Toute la famille vit dedans, toute la parentèle, parce qu'il n'y a pas de partage. Vivent ici les chiens. Alors comme c'est invivable, au XVIIIe siècle, Mademoiselle de Louhans a voulu un château beaucoup plus confortable. De l'autre côté du mur, nous avons un autre château, plus confortable, et qui va être beaucoup moins intéressant à visiter, puisqu'il va tout de suite ressembler aux pièces que nous habitons. Alors nous voici dans la partie XVIIIe, qui a été refaite vers 1760 par Mademoiselle de Louhans, qui a voulu donc un château beaucoup plus confortable, beaucoup plus conforme au mode de vie de l'époque. Nous ouvrons pour la satisfaction, pour le plaisir de recevoir, mais pécuniairement, cela ne présente aucun intérêt systématique. Nous sommes ouverts de la mi-mai jusqu'à la fin septembre et tous les jours en juillet et août, ce qui fait que ça fait 20 ans que nous ne sommes pas partis en vacances. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait, mais ça ne va pas plus loin. Personnellement, je considère que je suis tenant du château pendant quelques années, et puis ça passera à un autre. Voilà une position originale. Propriétaire mais pas châtelain. Pour recueillir l'opinion de Madame Pince sur le sujet, nous accédons au jardin à la française, situé derrière le bâtiment. Là commence le parcours de visite du château. Une idée simple et astucieuse pour en découvrir les abords. Quand on a commencé, il a bien fallu trouver quelque chose pour éviter aux gens d'attendre pendant que nous sommes en visite du château tous les deux, trouver une solution pour éviter qu'ils restent assis dans la cour sous un parasol à regarder les mouches voler. Quelquefois, il y a une attente d'un quart d'heure, disons. Alors on a imaginé de faire un petit parcours, un petit circuit tout autour du château, remonter par la chambre des fours de l'autre côté. On a d'abord aménagé un petit jardin à la française avec quelques buis, quelque chose de très simple. Il ne faut pas que ça jure avec le château, c'est pas Villandry quand même. Voilà mon petit domaine, modeste potager. J'ai essayé de faire au plus près des reproductions qu'on peut trouver de la fin du XVe siècle, XVIe siècle, Renaissance, avec les carrés. Selon les personnes que je reçois, les dames s'occupent davantage des fleurs et puis elles me donnent des recettes de cuisine. Nous sommes les tenants, c'est le terme habituel pour ce genre de choses du château et puis ma foi, on verra après, les suivants verront. J'aimerais bien qu'il reste dans son état actuel qui doit ressembler assez à son état originel.